Shem Hashem, Naaseh Benatzliach, Shabbat, Shalom Vorach. On est aujourd'hui, vendredi 5 du mois de juin, L'Chaim Tovim, le Shalom, et le Yud Gimel du mois de Sivan, Bracha, Revacha, Be'atzlacha, Be'ezrat Hashem. Shiur acheté par Jérémy Alimi Ayakar pour l'opération de son fils d'un an et demi, Hashem Vrechoto Asher Ben Chana. Refoua, Shelema Refoua, Tanefesh, Refoua, Tagouf, Be'ezrat Hashem, et de par cette même occasion, une grande réussite à cette famille, Be'ezrat Hashem, au Bechol Asherlo. Todaraba à vous tous, Todaraba à notre ami Mamash, notre cher ami Yaakov Mordechai de Genève, Ayakar, pour le soutien que tu nous apportes, l'amitié que tu nous portes, ainsi que vous tous, pardon. Todaraba, Mikol Alev, Lénou, Nishmat, Kol Mete Israël, on n'oublie aucun malade d'Israël, Refoua, Shema, Refoten, Feshurfoua, Tagouf, la liste est longue, mais on a 2 cours à faire, puisque tout de suite après ce cours-là, nous referons un shiur pour l'anniversaire, merveilleux anniversaire de Reuven Yitzhak Ben Sophie Esther, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem pour ses 3 ans, un merveilleux anniversaire. Donc ce sera le cours tout de suite après. Sans plus tarder, dans cette paracha de Be'alotecha que nous avons, à la fin de cette paracha, donc dans le livre de Bamidbar, nous avons des événements qui sont sympathiques au début. Donc on parle des Lévi'im, que l'on va raser complètement. Les enfants d'Israël vont commencer à porter plainte. C'est le deuxième sujet qu'on verra tout à l'heure sur l'éducation, dû à une influence qu'on verra plus tard. Ceci étant, à la fin de la paracha, bizarrement, après le fait qu'on nous ait parlé des chatzotzrot, c'est-à-dire des trompettes, de comment réunir le peuple d'Israël, et beaucoup d'autres sujets sur Pessah, entre autres, Pessah Sheni, ici dans cette paracha, on nous parle d'un événement qu'on connaît tous. Et voilà ce qui a marqué. Donc nous sommes dans le chapitre Yudbet, Perek Aleph, chapitre 12, verset 1. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam, Anevia, donc vous connaissez, Myriam est la grande sœur de Moshe Rabbeinu. Moshe doit tout à Myriam puisque c'est elle qui le suivra à travers des roseaux. Et elle appelle à Aaron, qui est un homme qui est Oev Shalom Verodev Shalom en général. Et elle lui dit à propos de Al-Odot Aisha Akushit, Asher Lakar, qui Isha Kushit Lakar. Et là, il y a quelque chose qui demande beaucoup de réflexion et à retenir, Bémet, parce que c'est un sujet qui est tellement d'actualité que Meod Kedai, qu'une fois de plus, on s'arrête doucement sur chaque mot pour comprendre la gravité de ce texte et l'importance surtout de ce texte. Vatedaber Myriam ve Aaron. Myriam et Aaron se réunissent be Moshe, donc à propos de Moshe. Al-Odot, sur le fait que Moshe est épousé Aisha Akushit Asher Lakar, donc que Moshe Rabbeinu a épousé une femme qui est couchite. Couchite, on a 2 significations. La première, ça veut dire noir de peau, car effectivement Tzipora était noire de peau. Et la deuxième chose qu'on apprend de couchite, ça veut dire belle. En général, quand on dit qu'elle est noire dans le judaïsme, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de mazal. Quand on dit Isha couchite, on a des versets qui nous disent qu'on parle d'une beauté sans mesure. Donc quand on parle d'une femme noire, Pérouche Adavar, qu'on n'a pas de mots pour définir la clarté de sa beauté. Besséda. Donc, revoyons Rashi ensemble. Hi patra bedibour. Donc, Rashi nous dit, Techila, c'est Myriam qui a commencé à parler. Les fichar ikdima katouf Techila minaïn aïta yodat Myriam, sheperash Moshe min Aisha. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Moshe Rabbeinu a divorcé de Tzipora parce que Dieu lui demande. Rabbi Natan Omer Myriam Aïta betzad Tzipora beshaa sheneemar le Moshe eldad umedad mitnabeim bemachane kevan sheshama shetzipora amra oy lenishmotehen shel elu im em niskakim lenivua shiyu pourshi minushotehem kederer sheperash baali mimenu misham yada Myriam sheyigida le Aaron. Donc qu'est-ce qui s'est passé, nous dit Rashi? Revenons un petit peu sur le réca de l'histoire, sur le fond de l'histoire. Eldad et Medad font une prophétie en disant Moshe meurt, Yoshua rentre les enfants d'Israël et non pas Moshe. Tzipora intervient, elle dit oh là là, les pauvres femmes de ces prophètes. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme Moshe Rabbeinu parlait panim el panim avec Akadosh Baruch Hu, dans le cas de Moshe, contrairement aux autres prophètes d'Israël qui devaient s'endormir la nuit mais non pas divorcer, rester avec leurs femmes, Tzipora est tellement touchée du divorce de Moshe Rabbeinu qu'elle dit malheur à ces femmes de prophètes qui maintenant que Akadosh Baruch Hu a fait des prophètes, Myriam Tzipora sort une mauvaise parole
qui sort de sa douleur, de son cœur, en disant, eh ben dis donc, si maintenant il y a deux autres prophètes qui sont en plus les demi-frères de Moshe Rabbeinu, qui sont Eldad et Medad, eh bien, Tzipora sort de son cœur une phrase qui lui fait mal. Elle dit, Moshe Rabbeinu, il a divorcé de moi pour se marier avec Hachem, comme l'a fait d'ailleurs Ben Azaï, ou comme le 90e Tehillim l'enseigne, Tefila le Moshe, Ish ha-Elokim. Moshe se marie avec Hachem, parce que dans le cas de Moshe, c'est Dieu lui-même qui demande à Moshe de divorcer. C'est exceptionnel comme histoire, parce que Moshe est un prophète qui est différent des autres. Il n'a pas besoin de dormir à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Il doit être près d'Hachem dès que Dieu l'appelle. Et donc, si sa femme était Nida, il n'aurait pas pu, s'il était sous la même tente, se présenter devant Hachem. Il aurait dû dire donc à Hachem, Uba Hachemesh Vetaval, attends le soir que je me présente près de toi parce que je suis rentré dans la tente de ma femme, elle était Nida, donc je ne peux pas ressortir. Résultat des courses, au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est un cas d'exception où c'est Dieu lui-même qui lui demande, d'une certaine façon, de se séparer. Et étant donné que Tzipora ouvre sa bouche, eh oui, problème du cœur égale des fois mauvaise parole. Résultat des courses, quand on a mal, on peut faire des très grandes maladresses, et ça nous concerne tous. Résultat des courses, eh bien, Myriam apprend que Moshe a donné le guet à sa femme. Donc elle est du côté de Moshe. Aaron, Oma Myriam Shelon itkavna le gaboto, kach ne'ensha kal vachomer lesaper bignuto shel chavero. Alors que Myriam a été étonnée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Aaron, te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a? Moshe, notre frère, a divorcé de sa femme. Oui, Haïcha, Kushit. Et donc, même si elle n'avait pas l'intention de parler mal de Tzipora ou de Moshe Rabbeinu dans leur façon d'agir, elle a simplement voulu soulever un problème. Et dans ce cas-là, vous allez certainement me dire, mais ok, qu'est-ce qu'il y a de mal? Donc, si elle n'a pas voulu le dire pour le mal, elle a simplement donné une information. Alors, pourquoi Be'etzem, elle a été si violemment punie de la lèpre? Vous savez, la lèpre, 7 jours, pas 7 minutes. La lèpre, c'est tu te grattes, la chair qui tombe, c'est horrible, tu perds ta beauté, t'es lépreux. Ouais. La punition est si grave parce qu'elle a donné une information. La question est la suivante. Quand tu as donné cette information, Myriam, c'était quoi le but? Ok, tu n'as pas voulu le dire pour dire du mal. Mais la question, c'est quoi le but? Maintenant que tu l'as dit, c'est quoi le but? Réponse, stam pour parler. Il y en a qui disent que Myriam a voulu apprendre une halakha de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, est-ce que quand on est prophète, on a le devoir de divorcer? Pourquoi? Parce que Myriam est elle-même prophétesse. Et elle voulait apprendre une halakha de Moshe Rabbeinu, à savoir, si Béhémet, tout celui qui est prophète, a le devoir de donner le guet à sa femme. Ou à de divorcer. Donc Myriam étant mariée, et elle-même prophétesse, voulait connaître la halakha dans ce domaine. Dans ce cas-là, elle aurait dû tourner sa phrase et dire à Moshe, Moshe Rabbeinu, toi qui es notre maître, tu as divorcé parce qu'Hachem te l'a demandé, ou il y a une halakha que je dois apprendre. À qui elle aurait dû parler? Si vraiment c'était une halakha, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Myriam? Au sage de nous dire, pourquoi t'en parles avec Aaron? Parle-en avec celui qui est concerné. Pourquoi tu parles dans le dos de Moshe Rabbeinu? Même si on apprendra dans la suite du texte que Moshe est présent. Et c'est là que c'est pire que tout. Parce que Moshe est présent, tu parles avec Aaron, mais Moshe il est là. Là, il y a un gnaï. Ça veut dire qu'à partir du moment où Moshe était présent, pourquoi tu ne parles pas avec lui? Et c'est ce qui se passe dans nos familles. Quand on a des conflits, au lieu de parler avec une personne de qui on pense des choses bizarres, où on a besoin d'éclaircissement, pourquoi tu vas parler dans le dos? Pourquoi tu vas parler avec l'autre? Tu as un truc à dire? Va lui dire en face. Va lui poser la question à lui. Surtout que Moshe est là. V'etadeber Myriam, ve'Aaron be Moshe. D'où est-ce qu'on apprend que Moshe était présent? C'est marqué dans le texte. Tout de suite après, Vayomer Pitom el Hashem ve'Aaron ou Myriam. Regardez bien le texte, dans le verset 4. Vayomer Hashem, Dieu dit, Pitom, de façon soudaine, El Moshe ve'Aaron ben Myriam. Aux trois. Donc ils étaient ensemble. Et c'est ce qui se passe dans les maisons. Des fois, il y en a un qui a un conflit avec son frère. Au lieu d'aller voir son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler aux autres frères du problème qu'il a avec son frère. Qu'est-ce que devraient dire les autres frères? Pourquoi tu viens nous en parler? Parle-lui à lui. Pose tes questions. Ce qui fait que quand tu aurais voulu en réalité dire que tu ne voulais pas dire de mal, la réponse est très simple. Si tu vas en parler avec les autres, c'est automatiquement du mal et c'est ce que nous apprend cette paracha. Tu as un problème avec quelqu'un, va parler avec cette personne. Sinon, ne parle pas. Sinon, quel avantage t'as à en dire? Tu vas dire ça à qui? À Moshe et à Aaron? À Moshe? À Aaron? À quoi ça te sert? Est-ce qu'Aaron il peut faire quelque chose?
Qu'est-ce que peut faire Aaron? Il va juste t'écouter. Et celui qui écoute du Lachon Hara, c'est dire des vérités, vous savez le Lachon Hara, eh bien lui aussi il est puni. Et vous allez voir dans la suite du texte. Haïcha akushit, magid shakol mudim beyofia. Et pourquoi on a besoin de nous rappeler qu'elle est kushite? Rashi nous dit parce qu'elle était très belle. En d'autres termes, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a trouvé de mauvais chez Tzipora qui était tellement belle pour la divorcer? C'est une femme extraordinaire. Pourquoi tu divorces d'elle? Keshem shakol mudim beshaharuto shel kushit. Tout comme de la même façon qu'on reconnaît quand une femme est de couleur, qu'elle est de telle couleur. De la même façon, on reconnaissait de Tzipora, donc selon Rashi, elle n'était pas forcément noire de peau, mais on veut dire par là qu'elle avait une beauté qu'il utilisait de telle façon à ce qu'on peut dire on ne trouve rien de mauvais chez elle dans le cas échéant. La reine Katouv, Kushit, dit Rashi, Gematria Yefat Mar'e, et de là, Rashi nous dit que le mot Kushit, noir de peau, en d'autres termes, c'est la Gematria du mot, très belle d'apparence. En d'autres termes, Tzipora, on n'a rien à lui reprocher. Elle est du même niveau que Moshe spirituel, elle est très amoureuse de la Torah, c'est une convertie de très 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 haut niveau, elle est extrêmement belle, n'a aucun défaut, et en d'autres termes, on vient poser la question en disant mais je ne comprends pas pour qui il se prend Moshe, en d'autres termes. C'est-à-dire de façon illusionnée, quand elle vient dire mais pourquoi Moshe l'a divorcée de Tzipora, bah tu juges Moshe. Donc si tu as des questions, va pas voir Aaron, tu vas voir Moshe, lui disant Moshe Jin Alachat posé, tu es prophète, je suis prophétesse, dis-moi comment on apprend la halakha. Ne va pas parler derrière mon dos, ne viens pas poser la question à d'autres personnes. Si tu as des choses à me dire, viens me les dire. Et de là, vous apprendrez de cette paracha que des fois, même quand on va dire des mots stam avec quelqu'un d'autre à propos d'une autre personne, vous allez sortir ce qu'on appelle des égouts de votre bouche, une djora. Parce que ça fait une boule. Les gens ne comprennent pas spécialement ce que vous avez à en dire, mais ça rajoute chez eux des comptes mathématiques, parce que ça les intéresse, ils sont agouab et davar, et bien sauf, ça fait quoi? Qu'un jour, ça explose. Et cette explosion-là, comme l'enseigne cette paracha de la semaine, va avoir lieu dans cette paracha de Be'alotecha. Ça commence Be'alotecha, El Anerot, El Moul Pene Amenora, on fait monter les lumières du candélabre devant Hachem, mais de l'autre côté, on peut faire aussi monter la haine par le Lachon Hara, alors qu'au début, il n'y avait rien d'intentionnel, il n'y avait rien de méchant, seulement on garde à l'intérieur, on ne parle pas avec les bonnes personnes, et résultat des courses, c'est la lèpre qui s'installe, et la lèpre, c'est la séparation. On est obligé de se séparer, chacun dans sa chambre, chacun dans son lieu, chacun vit chez soi, alors qu'en réalité, on était une très bonne famille qui étions capables de nous aimer. Seulement, qu'est-ce qu'on parle? Comme toutes ces familles qui souvent se réunissent entre eux comme ça, en train de vomir sur celui-là, et sur celui-là, taisez-vous, il arrive. Bon, enfin, moi, ce que j'ai dit, c'était les Shem Shamaïm, hein. Je voulais simplement vous prévenir. Mais si tu as des choses à dire, va lui dire à lui. Si tu as des choses à faire, va le voir lui. Non. Qu'est-ce que nous apprend Myriam? Elle nous apprend qu'il y a des erreurs qu'il ne faut jamais commettre. Même quand on n'a aucune mauvaise intention. Tu as des choses à dire, parle avec la personne en privé. Tu n'es pas obligé de le dire devant tout le monde. Tu viens le voir de côté, tu lui dis, il faut que je te parle. Tu sais ce que j'ai découvert sur toi? Il y a ça et ça et ça. Tu peux m'expliquer? J'ai besoin de comprendre. S'il te plaît. Ça, c'est pas du Lachon Hara. Ça, c'est éclaircir le problème. Mais là, tu as ombragé le problème. Et malheureusement, ce que je suis en train de vous dicter, ou ce que je suis en train de vous lire plus exactement, c'est ce qui se passe dans toutes les maisons. C'est une des raisons essentielles pour lesquelles il n'y a pas de Beth Amikdash. Qu'on ait un chapeau sur la tête et une barbe sur le menton. Qu'on s'appelle Rivka ou Myriam la Tzadeket. Que l'on s'appelle comme on s'appelle. On détruit le Beth Amikdash. On détruit le Beth Amikdash. On apporte la mort dans le monde. C'est pour cela d'ailleurs que les morts parlent par télépathie. Dans le monde de vérité, on a tellement peur des mauvaises paroles qu'on ne parle pas avec les lèvres. C'est de la télépathie. On se parle avec la pensée, aussi clairement que la parole. De peur de bouger ses lèvres, qui sont si dangereuses et détruisent tellement la société dans laquelle on vit. Alodot Aïcha, Alodot et Agirusha. Et donc, Mazé Alodot Aïcha, sur le statut de cette femme qui est donc aujourd'hui divorcée. Et la réponse d'Hachem est encore plus bizarre. Ve'aïch Moshe Anav Meod. Il est le plus fidèle de ma maison et c'est un homme extrêmement humble. Pourquoi? Parce que justement, Moshe est présent en train d'entendre qu'on le juge. Et on n'aime pas être jugé. Mais Moshe ne dit rien. Ve'aïch Moshe Anav Meod. Il est juste à côté. Il entend qu'on parle de lui, alors que Moshe aurait très bien pu dire « Myriam, pourquoi tu parles avec lui? Parle avec moi. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai divorcé, parce que c'est Dieu qui me l'a dit, tu veux lui poser la question aussi à lui? Ça te regarde? Ça te regarde? Tu peux faire quelque chose? Je t'ai demandé quelque chose? Non.
toujours mettre son grain de sel, se mêler de tout au nom de je veux arranger. Tu vas arranger quoi? Moi, je suis à Kadosh Baruch Hu. Dieu m'a dit, donne-lui le gadget, donne le gadget. Ça te regarde à toi ce que Dieu me demande de faire? Si moi je viens te voir, dit Moshe à Myriam, et que je te demande quelque chose, Mchoum, Bevakasha, aide-moi. Mais si je te demande rien, pourquoi tu te mêles de ma vie? Pourquoi tu te mêles de ma vie? Et c'est pareil entre les couples, les parents, les beaux-parents. Vous avez un couple qui vit heureux. Non, 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 mon fils, il est manipulé par elle. Mon fils, il est... Pourquoi s'il est heureux, ton fils, laisse-le tranquille, vis ta vie à toi. Vis ta vie. Pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu te mêles? Qui te demande de te mêler? Tes propres enfants, ils te disent, maman, laisse-nous tranquille, papa, laisse-nous tranquille. Vis ta vie, réussis la tienne. Non, ça ne se passe pas comme toi tu veux, alors je vais mettre mon grain de sel. S'il est marié avec une perverse narcissique et qu'il l'assume, ils ont des enfants, il se réveillera tout seul. Mon fils est ensorcelé, elle l'a mis dans sa poche. Mon fils est ceci, ma fille, Taïkvar, t'as que ça à faire dans ta vie? T'as que ça à faire dans ta vie? S'ils étaient si malheureux, dès qu'il y a le déclic, il va se réveiller tout seul, il va partir. Pourquoi perdre du temps? Ça ne fait que du mal. Non seulement ça ne résout rien, mais ça ne fait que détruire. Et c'est ce qu'on apprend ici. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est notre histoire qui se répète jusqu'à ce qu'on passe à un éclaircissement plus profond de l'étude de la Torah. Ten lahem lichyot. Moi, je dis souvent à mes enfants, vous êtes heureux dans votre vie de couple, c'est tout ce que je veux entendre en tant que père. C'est tout ce que je veux entendre. Elle t'a dit, il m'a dit, machin, comme à l'époque de nos grands-mères, réglez vos problèmes chez vous. Vous savez qu'il y a un proverbe magnifique français qui dit, le linge sale se lave en famille. C'est leur famille. Être dessus, être derrière, être sur le cou. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Et mon fils, c'est une loque. Et ma fille, c'est une ceci. Daïkvar, tu t'appelles Batzmecha. Si elle vient te demander de l'aide, ou ils viennent te demander de l'aide, alors c'est autre chose. Là, tu peux commencer à essayer de t'intéresser, de poser des questions, de voir comment l'aider. Mais si tu ne demandes rien, qui t'a permis de rentrer là-bas? Qui t'a permis de te mêler? Qui? Personne. Parashat Shavua. Parashat Shavua, Rabotai. Parashat Shavua. Qui te mêle? Qui te demande ça? Et c'est ce qu'il dit Hachem. שלו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם, וירד השם בעמוד ענן, ויאמר פתח האוהל, ויקרא לאהרון מרים, ויצאו שניהם. Et Dieu leur dit, ויאמר שמעונה דברי, אם יחיה נביאכם השם במראה אליו אתוודע בחלום. Vous êtes au courant, vous, de ce qui se passe entre Moshe et moi, que moi je ne lui parle pas dans les rêves, que je lui parle panim el panim? De quoi vous vous mêlez? Vous êtes au courant de tout pour ouvrir votre bouche? Ah, parlez. Et le pire, c'est pas ça. C'est faire les nœuds du langage. Alors c'est quoi les nœuds du langage? Je t'explique. On va prendre une personne qui s'appelle un tel. On va lui donner le nom de un tel, pour ne pas donner de nom. D'accord? Et on l'aime bien, un tel. Mais on va se réunir derrière. Et dans le salon, on va commencer à faire des nœuds avec nos langues. De toute façon, il est comme ça. De toute façon, il ne se lève jamais. De toute façon, il est ceci. De toute façon, il est cela. De toute façon, on fait une boule. Une boule de chiroutim, de toilette. Avec nos langues. Et après, on fait donc, allez, mincha. Allez, arvit. Bon, allez, de toute façon, c'est pas grave. Si vous aviez quelque chose à dire, il fallait lui dire à lui. Pourquoi vous vous réunissez? Pourquoi vous avez toujours des choses à dire sur les uns et les autres? Pourquoi vous ne vous occupez pas de vos affaires? Est-ce que vous êtes si kadosh que ça pour ouvrir la bouche sur les autres? Est-ce que vous êtes tellement parfait, il n'y a plus rien à faire dans vos vies pour vous occuper de la vie des autres? Qui vous a demandé ça? Qui vous a demandé ça? Qui? La Torah? La Torah vous l'interdit. Alors, qui Zot Hashéla? S'il y a les Shem Toelet, si vraiment maintenant vous savez quelque chose qui peut mettre vraiment en danger quelconque et que vous alliez en parler, c'est les Shem Toelet. Mais là, c'était quoi la Toelet? Toelet veut dire l'avantage, la reconstruction. C'est-à-dire, je vais le dire, mais parce que je peux arranger les choses. C'est quoi le but? Si par exemple tu viens voir ton deuxième frère et lui dire, regarde, il y a un problème avec lui, essaie de parler à son cœur, parce que il est en train de dépasser des limites, c'est dommage. Donc à la limite, il va parler à son cœur, il va essayer de comprendre. Allez, il y a au moins un petit avantage, mais pas dans le but de le détruire, dans le but de remonter la situation, dans le but de reconstruire la situation. אישה כושית לקח, ואתם לומר, אלא שיש אישה נאה ביופייה ואינה נאה במעשיה, מעשיה ולא ביופייה, אבל זאת נאה בכל.
Et donc, comme il nous dit ici, pourquoi dans ce cas-là, tu ne dis pas qu'elle était belle au lieu de dire qu'elle était couchite? Parce que le mot couchite dans sa beauté veut dire aussi belle d'intérieur que d'extérieur. Donc, comme le dit Rashi, Tzipora était une fille parfaite. Parfaite dans tous les sens du terme. De la tête aux pieds, du nefesh jusqu'à sa neshama. Haïcha akushit al-shem noya vechule. On va pas... Inyan, que Moshe et Aaron, que Myriam parle avec Aaron, Baofen Pitomi, sur le sujet de Moshe Rabbeinu, Vayered Hashem, et Dieu se met dans une grande colère, et il leur dit, Moshe non seulement il est présent, et il ne réagit pas, malgré le fait qu'on le descende, malgré le fait qu'on le juge, malgré le fait qu'on parle de lui, il n'y a rien, magnifique. Quelle humilité. Et comme il dit, Lochen Avdi Moshe Bechol Beti Neman ou, c'est le plus fidèle de toute ma maison, PLP Adaberbo, Bemar'e, Velo Behidot ou Tmunot. Comme il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne m'adresse pas à lui quand je m'adresse à toi, Myriam. C'est vrai que toi, tu es une prophétesse, Myriam, mais toi, tu as besoin de dormir et je te montre des métaphores, je te montre des symboles pour te faire comprendre. Mais moi, je parle avec Moshe comme deux amis parlent, mamash, ensemble. Et pour cela, Moshe Rabbeinu doit se séparer de toute Toum'a de ce monde. Et comme sa femme est encore Nida, il a besoin de se séparer d'elle. Ça te regarde? On t'a demandé quelque chose? On t'a appelé à la réunion? Tu as besoin de mettre ton nez partout? C'est ta baya. Pourquoi vous n'avez pas peur de la parole? Pourquoi vous n'avez pas peur de parler des autres? Pourquoi vous n'avez pas cette crainte de constamment parler des autres, dit Akadosh Baruch Hu. Vayharaf Hashem, et Dieu se mit dans une très grande colère. Bam vayelach. Il s'est mis dans une très grande colère contre eux, et il est carrément parti d'eux. De là, les Chachamim nous disent, tout celui qui fait du Lashon Hara, la Shrina le quitte. Vayelach. Parti. Shem Erachem Yishmor Alenu Al Kol Israël. Odiam Srora Gazar Alehem Nidouy. Et donc de là, qu'est-ce qu'il a fait Vayelach? Il dit Rashi à Kadosh, il les a mis en quarantaine. Kal Vachmer Basar Vadam, Shelo Yichos Al Chavero Velo Yiredeu Srorat Sirchono. Et de là, il nous dit Rashi à Kadosh, combien on doit apprendre de ce texte? Que nous, les humains, on ne doit jamais se mettre en colère et de juger qui que ce soit, de Dieu Sroro, et même de parler de ça, de ce qu'il possède, de ce qu'il a, chut, occupe-toi de tes affaires. Ta jalousie, tu te la bouffes. Je quête. Accoucher dans la niche. Va aboyer là-bas dans ta niche. Arrête de parler des autres. Arrête de réunir du monde pour constamment vomir sur les uns et les autres, de formater les autres à haïr une personne. Arrête. Elles sont mauvaises la bouche. C'est pas joli. Et à cause de ça, les gens ils se disent, mais comment se fait-il que j'ai des malheurs? Comment se fait-il que j'ai plus d'amis? Comment se fait-il que j'en suis là dans ma vie? Pourquoi la parole elle bloque? Fais tchouva. Fais Ta'anit Dibour. Bien, parfait. Ta'anit Dibour, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si tu as des choses à dire, va les régler avec la personne concernée, sans mêler personne, sans ouvrir les fenêtres à l'extérieur et faire du bruit pour te donner l'impression d'exister. Si je suis un peu dur dans mon langage sur cette paracha, c'est parce que s'il y a une des raisons pour lesquelles le Mashiach ne vient pas, c'est celle-ci. Et si vous me posez la question, d'où est-ce que je le sais? Eh bien, la réponse est simple. C'est marqué dans la paracha de Shemot. Quand Moshe Rabbeinu demande pourquoi une telle souffrance pour les enfants d'Israël et qu'il est vendu par Dathan et Abiram, donc ils font du Lashon Hara et du Motzi Shemra, voire de la corde portée, il dit maintenant j'ai compris. Maintenant j'ai compris pourquoi Hachem tu les as mis dans une telle souffrance. Maintenant j'ai compris pourquoi ils n'ont pas la Géoula. C'est marqué noir sur blanc dans la paracha de Shemot. Moshe vient pour libérer les enfants d'Israël, ça se traduit par une catastrophe. Il est viré et on rajoute de la paille aux Hébreux. Vous vous rappelez? Regardez bien dans le texte de la Torah. Moshe il dit maintenant j'ai compris. Ce même texte dans la paracha de Shemot que nous retrouverons dans la paracha de Baalotecha nous fait comprendre que quoi? Que les enfants d'Israël vont passer de station en station. Quand Dieu leur dira allez-y, ils iront. Quand Dieu leur dira arrêtez, ils s'arrêteront. Mais pourquoi traîner autant dans le désert? Parce que tant que vous n'arrêterez pas le Lashon Hara, on n'aura pas de raison de rentrer à la maison comme il le faut. Tant qu'on aura toujours des gens qui vomiront sur la terre d'Eretz Israël, qui parleront tout le temps du mal de cette terre. Kaut Rabbi, la France, c'est le Gan Eden de l'éducation, c'est le Gan Eden de la Torah, c'est le Gan Eden de je sais pas quoi. Il y a juste 80% d'assimilation là-bas, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas ce que voient les gens qui font leurs écoles juives avec leurs 200 élèves. Ils croient que c'est toute la France. Mais Israël, c'est le Gehinam. Ici, c'est Hashem Yishmor Virachem. On est en enfer. Hashem Yishmor Virachem. Velachen, Bisiata Dishmaya. Kama Chashuv. Combien il est important de ne pas se réunir et de sortir son venin
en parlant des uns et des autres dans leur dos. Je voudrais juste finir et revenir sur cette paracha avec une nouvelle dimension. Regardez comment Moshe maintenant va faire attention, vous n'allez pas me croire. Maintenant, Myriam est virée, elle est en dehors du camp, d'accord? Elle a la lèpre pendant 7 jours. Et donc, Moshe, de qui on a dit du mal, de qui on parle du Lachon Hara, non seulement il n'en veut pas à sa sœur, regardez qui est le personnage de Moshe. Vaïtzak Moshe el Hashem les morts, el narefanala. Et il dit, Moshe Rabbeinu alav shalom, de grâce, guérilla. Donc on se travaille mâche, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque el narefanala pour l'opération du fils de Jérémie Halimi, eh bien justement dans cette paracha pour ton fils, Asher ben Chana, Refouach Lemach, la Mamera, et bonne opération si Dieu veut, Bezrat Hashem Barach, eh bien justement le texte de la Torah de la Refoua, il est justement dans cette paracha de ce vendredi, el narefanalo, et ici Moshe dit el narefanala. Regardez ce que va dire Rashi. C'est un truc de malade. Rashi dit Mipnema lo erich Moshe bitfila. Je ne comprends pas, ta sœur elle est malade, elle a la lèpre. Vous savez que la lèpre est une maladie spirituelle, elle est incurable. La lèpre n'a pas de médicament. Si chas v'shalom tu la chopes, c'est à vie. On n'enlève pas la lèpre, il n'y a pas d'anti. C'est les molécules qui meurent, donc il n'y a plus rien à faire. Ok? La peau tombe et ainsi de suite. Normalement, pour un truc comme ça, c'est une prière qui doit durer des heures. Pour retirer la lèpre, il faut faire trembler le trône divin que Dieu lui retire cette lèpre. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il dit 1, 2, 3, écoutez bien la prière. 4, 5, 5 mots. Ouh! Même si la gematria de El Narefanala, c'est la gematria de Myriam Yochebed, pour dire qu'il s'adresse vraiment bien à elle, en allusion. Rashi, regardez ce qu'il va nous apprendre de Moshe Rabbeinu. Regardez cet événement incroyable qu'on a dans le texte. Mipnema lo erich Moshe bitfila shelo yu Israël omrim. Achoto omedet. Waouh. Un Rashi comme ça, Béhémet, ça donne retourner la tête. Rashi, il s'étonne, il dit, mais pourquoi Moshe ne fait pas une prière beaucoup plus longue, quoi? 5 mots pour ta sœur? On dirait presque, on pourrait dire, en faisant du moti shemra sur Moshe, eh ben, tu vois pas la prière qu'il a fait pour sa sœur? Il a dit 5 mots. 5 mots, c'est ça une prière. El narefana la. Alors, ok, Alpi Kabbalah, c'est une phrase qui est codée et qui comprend en elle toutes les prières de la Refoua. C'est vrai. Mais pourquoi Moshe il fait ça? Rashi vient et te dit, je vais te dire pourquoi. Parce que Moshe Rabbeinu, après le Lachon Hara qui a été fait ici de Myriam, il se dit, mais si moi maintenant je priais pour ma sœur, et que je priais longtemps pour elle pour que Dieu la guérisse vite, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ils vont dire avec leur langue pourrie, pas le peuple d'Israël, hein, ceux qui aiment dire du Lachon Hara uniquement. Tu vois, Moshe Rabbeinu, soi-disant le rabbin de tout le monde, hein, tu as vu pour sa sœur, regarde comment il prie lent pour nous, combien il a prié. Il dit non, comme les gens ils sont malades du Lachon Hara, comme les gens ils adorent sortir leur pourriture de leur bouche, Moshe Rabbeinu il nous apprend autre chose. Dans le Lachon Hara, il n'y a pas que celui qui le dit qui a fauté, il n'y a pas que celui qui l'écoute qui a fauté, il y a aussi celui qui le provoque. Et donc qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Rashi nous dit, il a peur, Moshe, il a peur de trop rajouter, il a dit, oulala, si je vais trop prier pour elle, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moshe, pour ta sœur, combien tu te donnes et pour nous, tu n'en as rien à faire. Il dit, non, je vais faire moins pour ma sœur que pour vous. Taisez-vous avec votre bouche qui pue. Taisez-vous. N'en parlez plus. El narefana, là, j'ai dit que 5 mots. Et là, les enfants d'Israël ont dit, quoi, c'est tout ce que tu dis pour ta sœur? Il dit, non, ça suffit. Ah, ça va les mecs, on n'a rien à dire. Fou, il s'en sort bien, Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte de la pathologie? Vous vous rendez compte du psychiatre qu'on doit être dans ce monde pour éviter qu'il y ait du Lachon Hara? Il faut être psychiatre. Dis pas trop ça, sinon tu vas me dire attention, ne dis pas ça parce que c'est. Pense pas ça parce que. Oh! Tout ça parce qu'on ne sait pas vivre notre bonheur. Rabbi Nachman dit que le shoresh du Lachon Hara, c'est le mal de vivre de chacun de nous. Le mal de vivre. À ce point-là, tu es mal dans ta vie pour te mêler de la vie de l'autre. À ce point-là, tu es mal dans ta vie personnelle pour avoir à tes yeux tout le temps dans ce que fait l'un et l'autre. À ce point-là, tu es mal dans ta vie. Anna el narefanala. 5 mots. Incroyable. Moshe Rabbeinu. Non seulement Moshe maintenant il a peur, mais il se dit après ce qui vient de se passer, maintenant je prie pour Myriam. Je préfère faire attention à ce que je vais dire. Ainsi donc Moshe pour toutes les générations nous dit, hey, les mecs, quand vous êtes à table en famille, ne levez pas des sujets qui peuvent être, une fois de plus, une occasion de faire vomir vos langues sur les uns et les autres. Ne relevez pas des sujets parce que les gens adorent
Pourquoi il y a... Vous savez, souvent je me posais la question, les feuilletons qui ont le plus marché, ils sont à 2, 3, 4 000 feuilletons. Là. Vous savez, Dallas, Amour, Gloire et Beauté, Dynastie, les Feux de l'amour, enfin, tout ce que regardent les personnes du troisième âge. C'est pourquoi c'est un tel succès. Parce que c'est tellement rempli de lâche. Il n'y a pas de femme spécialement nue là-dedans. Hein. Mais il y a tellement de lachonara que les gens adorent. Et il a dit, et il n'a pas fait, et il l'a trompé, et il lui a fait du mal, et il va se venger. Comment il va se venger? En réalité, ta fille n'est pas ta fille, parce que ta mère n'est pas... Je sais tout ça de ma mère, hein, c'est elle qui me raconte. Mais un truc de malade. Et on est là, comme ça, captivé. Qu'est-ce qu'on a soif de ça? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre qu'un rabbin, il est tombé? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre que lui, il a trompé? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre que lui, il a volé? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre le mal des uns et des autres? Et quand il fait du bien, c'est du normal. Be'alotecha et anerot. La paracha Rabotai, je finis avec ça, nous dit quand tu monteras les lumières de l'autre, pas quand tu les éteindras, les feras descendre en bas. El moul pene amenora. Le commencement de cette paracha nous dit le but de la parole, c'est d'élever l'autre, sa lumière, sa neshama, de voir le bien qui est en lui et de relever cette personne. Comme dit Rabbi Nachman, tu sais comment on appelle chaque juif dans le judaïsme? Tzadik. Chaque juif, tu penses par le mot tzadik, c'est une lumière. Bela, be'alot et anerot. Tu fais monter chez lui le nefesh et le roah. Et après, tu fais briller sa neshama. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on l'éteint, après, on le tue, et après, on lui dit, mais non, j'ai rien dit de mal. Eh oui. Si un jour vous posez la question, pourquoi on a tellement de malheur aujourd'hui? La réponse est simple. Le roi Salomon l'avait vu. Chaim bemavet beyad alashon. La vie et la mort dépendent de ta bouche. À la synagogue, tais-toi. Parle pas des uns des autres. Occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de toi. Si on vient te chercher pour demander un conseil constructif, alors tu peux répondre. Si ce n'est pas le cas pour simplement te dire lui il est comme ça, et lui il est comme ça, et lui il est comme ça, surtout fuis ces gens-là. Ne les déteste pas, c'est des gens malades. C'est des gens qui s'ennuient dans la vie. C'est des gens qui ne voient que le mal chez les uns et les autres. C'est une forme de perversité qui détruit le monde. Il y a d'autres explications qui vont exactement à l'opposé de tout cela sur la raison pour laquelle Myriam se mêle et elles vont à l'opposé de Rashi, comme l'explique le Rav Yonah Metzger, et qui disent exactement le contraire, que Myriam aurait été content, en réalité, que, en deux mots comme ça, c'est un petit chidouche, que Moshe est divorcé de cette femme-là. Il ne comprend pas pourquoi, malgré tout, ils restent ensemble, parce que Moshe méritait mieux que Myriam, une femme qui venait de Midian. On sait que les Midianim ont fait fauter par la suite les enfants d'Israël, et qu'à jamais un homme doit épouser, quand surtout on s'appelle Moshe Rabbeinu, une femme qui soit fille de Talmid Chacham, d'un grand rab, et pas une convertie. Et là, Dieu intervient et leur dit, vous avez juste oublié un détail, c'est moi qui marie les couples. Donc quand ton fils ou ta fille se marie avec un converti, et qu'ils arrivent sous la choupa, eh bien on voit que Myriam n'est pas content de cette union. Pourquoi tu prends une fille comme elle? Elle est peut-être belle, elle est peut-être parfaite, mais c'est une couchite qui voulait rappeler sa conversion. Comme ça, le Rav Yonah Metzger explique dans un de ses chiours, et Moshe leur répond, mais pourquoi vous vous mêlez de tout ça? Je dois tout à ma femme. Quand j'étais dans le désert, c'est elle qui m'a donné à boire. C'est elle qui m'a emmené manger du pain. C'est elle qui m'a sauvé du puits dans lequel j'ai été jeté pendant 10 ans par son père Yétro. C'est elle qui m'a donné de beaux enfants. C'est elle qui a pensé à leur faire la Brit Mila. C'est elle qui m'a toujours soutenu. Quand je lui ai dit, il faut qu'on divorce, elle m'a dit, mon mari, ce que tu veux, je fais. La reine Hachem est avec Zibougim, et c'est ce qu'il dit. PLP, je parle avec Moshe. Quand est-ce que j'ai parlé avec lui, dit Hachem? Il dit, quand il est marié avec Tzipora, vous vous rappelez, quand je me suis dévoilé au Har Sinaï, j'ai parlé avec Moshe. Ça veut dire, en d'autres termes, j'ai cautionné son mariage. Alors vous, de quoi vous vous mêlez? Dit Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Uborach, et à tout de suite pour le prochain shiur.